Vous avez vu des histoires qu'ils ont fait, je crois, pendant le lundi, mardi. Et ils ont mal choisi la cible. Il est prévu dans notre disposition, dans la ligne de disposition de notre constitution, que si vous avez des difficultés dans votre pays, il faut aller brûler une ambassade d'un État. Hein? C'est dans quelle disposition? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire à la place d'après vous? Chers compatriotes, ma constitution me dit ceci, je crois dans son article 74, celui qui s'appelle chef de l'État, il a le devoir de sécuriser le territoire et la population. Dans son article 187, l'armée a le devoir sacré de défendre le territoire et la population. Ce n'est pas les ambassadeurs, parce que la RDC aussi a ses ambassades partout au monde. Je n'ai jamais vu, lorsque ces pays-là ont des difficultés, ils partent dans nos ambassades et brûlent nos ambassades pour résoudre leurs problèmes. Donc, dans un passé récent, ici, ces gens-là sont venus ici vous demander d'organiser un processus crédible pour amener la paix dans votre pays. Ils ont dit nous sommes un État souverain, ils ont chassé les Européens. Ici, vous avez vu, ils ne voulaient entendre personne. Ils nous ont amenés dans ces bêtises qui même pas considère comme élection. La situation de notre pays, c'est une situation très complexe parce que les complices ne sont pas seulement à l'extérieur, les complices sont aussi à l'interne. D'abord en grande majorité. Je vous ai dit ici, 95% de la classe politique sont passés sous les mamelles de Museveni depuis 1996 jusqu'aujourd'hui. La classe politique, j'ai dit l'opposition, militaire et non militaire. Faites allusion à qui, par exemple? Bon, je peux peut-être citer le nom. Par exemple, il y a les images qui existent où Mouzé a dit on n'avait pas le choix. La seule option qui était restée, c'était de prendre des armes. Ouais. Mais pour prendre des armes, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses amis, ils sont allés chez Museveni, chez Kagame, ils ont été armés. On a mis à leur disposition les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens militaires. Qui a conduit les mouvements de l'AFDER? Ça, c'est pas une question de tout le monde le connaît. Le deuxième cas, c'est Jean-Pierre Bemba. L'a dit, les images existent. On n'avait plus le choix. Le choix, c'était de prendre des armes. Il a pris des armes. Il est allé voir Museveni. C'est lui qui, d'abord, Bemba le dit même ouvertement, il nous a donné quelques instructeurs pour enseigner, soit instruire nos militaires. Mais lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours à Kisangani, c'était l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Maintenant, l'armée ougandaise, c'était derrière qui? Et l'armée, ougandaise et l'armée rwandaise, c'était derrière qui? Et se sont bâtis ici les sols congolais. Je peux citer la liste non exhaustive, il y a ces sangs de la main, mais de tout ce que vous voyez ici, je vous dis 95% de la classe politique. Ça, c'est d'abord ceux qui ont pris des armes. Et ceux qui n'ont pas pris des armes, par exemple, paix à son âme, certes, c'est un mentor pour moi, parce que je le soutenais de loin, mais il a commis aussi beaucoup de faiblesses. Papa était Tshisekedi. Il a envoyé Moubak, et moi j'ai eu la chance d'aller voir Moubak, et j'ai passé presque 2 heures, 3 heures dans sa maison pour lui poser des questions. Il m'a dit qu'il a fait 2 ans au Rwanda. Ils ont signé des accords avec les Rwandais. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Kabila et Bemba ont voulu passer outre les accords de San City. Ils sont allés ici au Congo central signer ce qu'on appelait les accords de cascade. Mais vous serez d'accord avec moi que quand la FDL entrait ici, même le jour où Mouzé prêtait serment, je crois, le jour où il s'autoproclamait à Lubumbashi, et Etienne Tshisekedi, l'IDP, c'est l'opposition, on appelait ça l'opposition. L'Union sacrée de l'opposition avait envoyé une délégation, et notamment c'est notre aîné Olenganko qui était là. Quand vous regardez, vous visualisez les images, les jours où la FDL entrait à Kinshasa, les gens que vous voyez avec les rameaux là, c'est la majorité, ce sont les militaires de l'UDPS. Puis la stratégie, c'était quoi? On chasse Mobutu, venez, on va travailler ensemble. Malheureusement, les Rwandais avaient l'air calés. Quand ils sont arrivés, ils ont dit il faut chasser tout ce monde-là. Bon, même le jour, Papa Tshisekedi a fait sa déclaration pour dire, a demandé à Mouzé de donner à ces gens-là le prix, soit de demander qu'est-ce qu'il faut. De régler la facture. De régler la facture. En réalité, les jours-là, étaient ce qu'ils devaient raconter Mouzé. Et comme les Rwandais avaient décidé, ils ont... Donc, je veux vous revenir, après, mais encore, donc, bref, dit, la responsabilité nous revient. La responsabilité nous revient. Ici, il est question d'abord de se mettre ensemble. Il vous parle, je ne sais pas dans quel contexte on est en train. Il vous parle de Moubaké, un homme chassé dans les annales de l'histoire. Il a passé 2 heures avec lui. Ridicule. Quelle est la place de M. Moubaki qui est en train de me citer aujourd'hui? Est-ce que monsieur peut nous exhiber un accord? Je le mets au défi. Un accord que lui a vu et que Moubaki a vu, que le Rwanda a accepté. Je vous dis, chacun doit être dans son rôle. Qu'il aille prêcher la Bible. Même dans sa Bible, il ne connaît pas ce qu'il dit la Bible. Nous parlons de l'Éternel des armées. Il est quoi? Étonné de qui? Des armées. Et quelles sont les armées? De rester à l'église pendant plus de 23 ans. Et vous faites là, vous applaudissez, que Dieu vienne.
cette guerre. Et puis il a même le courage, l'audace de citer Papa Tshisekedi d'heureuse mémoire. Monsieur, votre papa et vous et mon papa, eux, ils ont fait quoi dans ce pays? On se pose cette question-là, de s'attaquer à une icône. Celui qui s'est battu pour que toi tu montres la cravate aujourd'hui. Et puis tu veux l'associer dans des conneries. Voilà, il était au Rwanda, mais j'ai parlé avec Moubaké, hein, c'est Bété Bartimé, que tu viens nous exhiber ici. Il y a des choses. C'est grâce à l'UDPS aujourd'hui que nous parlons de la démocratie. Et vous devez savoir que cette guerre, ça a commencé quelque part. Jean Pembe, je l'encourage, je le félicite. Moi, à sa place, je prendrai aussi les armes pour défendre mon pays. Il dit encore, c'est ridicule, il dit, si lui, il était à la place de Bemba, il allait faire aussi la même chose que Bemba, c'est-à-dire prendre des armes. Mais Bemba a pris des armes pour tuer qui? Il a pris des armes, c'est pour tuer les Congolais. N'importe quoi. Voilà. Et à son niveau, il dit, il allait faire comme Jean-Pierre Bemba. Mais si on prend des armes, peut-être pour défendre votre pays, là, je serais peut-être d'accord. Mais il a pris des armes. Tous ces Congolais qui ont pris des armes depuis, je peux dire, 96 jusqu'à aujourd'hui. Mais ils prennent des armes, c'est pour tuer des Congolais. Ils n'ont pas pris des armes pour tuer des Rwandais, des Ougandais. Ça, c'est quel raisonnement? Quelqu'un qui a vécu en Europe, quelqu'un qui se prétend un démocrate. Voilà. Moi, je n'ai jamais voyagé, même au Congo-Brazza, ici, je n'ai pas le moyen d'aller au Congo-Brazza. Mais lui, il a voyagé, il a circulé partout dans le monde. Mais lui, il dit, s'il était à la place de Bemba, il allait faire la même chose. C'est-à-dire prendre des armes et tuer des Congolais pour arriver au pouvoir. C'est ce que Bemba fait. Et les autres. J'ai dit, Bemba n'est pas seul, même l'opposition non armée. Lui, il ignore. Et aujourd'hui, il veut dénigrer Moubaké. Messieurs, vous connaissez Moubaké? Lorsque Moubaké parlait ici, voilà les débats de personnes. Comprenez? Ils ont signé l'accord qu'ils ont signé. Les débats trop bas. D'ici là, on va vous donner la parole. Ils ont signé, si ma mémoire ne trahit pas, ASD, je crois ASD, c'était l'alliance pour les sauvegardes des accords de Sun City. C'est comme ça, je crois, tout le monde le sait. À l'époque, lui n'était pas là, lui il était de l'autre côté. Il faisait ses caouilles là-bas, mais nous étions ici, on sait que l'IDPS, si Papa Tshisekedi, il y a même des photos qu'il a pris avec les gens de l'NCD, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas pour eux. Il dit encore une autre incongruité. Il dit, mais le pays est attaqué, si vous avez vu Martin Fayoulou parler. S'il veut, je vais le montrer dans le téléphone ici. Plus de 15 images où Fayoulou a fait même des marches qu'on faisait. Mes chers compatriotes, vous ignorez que nous avons demandé le départ de l'ambassadeur rwandais ici. Mais on a été molesté, on a été chassé, presque épinglé, les autres ont été jetés ici, ici on appelle ça quand le Fongola. Mais là, lui n'était pas ici, il était peut-être en Europe. Comprenez? Combien de David Karale est mort comment? Des fois, Palou Agom est mort comment? Mais parce qu'on faisait des manifestations. Mais à l'époque, là, vous fêtez votre ligne de miel avec Kagame. Félix est venu ici, vous avez tourné des chansons en faveur de Kagame. Il dit les Français, les autres sont derrière ces gens-là. Mais il oublie que Félix a dit devant la caméra de France 24 RFI qu'il a des mercenaires français. Les journalistes lui posent la question, il a dit qu'il y a des mercenaires français. Visualisez l'image, la dernière interview qu'il a fait avec les deux médias là. Il a dit qu'il a les mercenaires. Et les mercenaires sont ici. Mais lorsqu'il parle de la Grande-Bretagne, bien sûr, la Grande-Bretagne soutient les rois. Il soutient aussi les Kenyans. Mais les Kenyans, ses intérêts ici, nous avons vu dans les cours de la mathématique, et je crois en deuxième secondaire, si ma mémoire ne trahit pas, les cours de symétrie. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Ces gens-là soutiennent. Mais vous ignorez que tous ces pays-là, les pays agressés, ils ont des banques ici. Ils ont les intérêts ici. Et s'ils ont déjà rompu, ou soit ils ont déjà fait même des déclarations à l'adolescence de rompre, ou soit de saboter les intérêts de ces gens-là, soit de dire que bon, quand vous continuez à soutenir ces gens-là, vous avez même la déclaration de Kone Nangaa. L'a fait où? Il a fait sa déclaration où? Au Kenya. Procuration. C'est pas une guerre classique. Comment tu vas déclarer la guerre avec le Rwanda? Et tous les gouvernements, je termine par là, depuis l'arrivée d'AFD jusqu'à aujourd'hui, nous signons les accords avec les Rwandais. Mais si c'est une guerre entre Congolais, mais pourquoi vous signez, vous prenez des engagements avec les Rwandais? Parce que la classe politique sait que Kagame Museveni, c'est la maternité. C'est là où il est le pouvoir. C'est pourquoi les autres, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés vendre nos minéraux là-bas. Kagame, toi, tu as un carnet d'adresse, nous, on a des minéraux. Parce que si nous amenons nos propres minéraux, nous-mêmes, on ne va pas acheter. Mais grâce à toi, Kagame, on va les acheter. Merci. Monsieur, vous avez déjà manifesté où? Est-ce que je peux voir les images de tes annales? Tu parles de Félix comme si c'était ton ami quand vous étiez à l'opposition. Tu as commencé la guerre quand? Tu as commencé l'opposition quand? Et ici, nous sommes... Il ne faut pas... Jésus Massi n'est pas ici, il est en Israël.
Monsieur, nous parlons République. Et j'ai dit que je pouvais prendre les armes pour soutenir mon pays. Et Jean-Pierre même a pris les armes parce que Kabila, en tant qu'étranger, dont on ne connaît ni père ni mère, est venu ici. Rappelez-vous de votre bloc patriotique. Qui vous a donné l'argent pour organiser la manifestation? Ce n'est pas Kabila? N'est-ce pas que j'ai vu Epenge que tu viens de citer? Si tu me déranges, je vais t'aider. J'enseigne ça, messieurs. Nous ne sommes pas l'église où il dit Alléluia, Amen. Déjà, ce que vous apprenez aux gens, tu ne les maîtrises pas. Voilà des incongruités que tu amènes ici à la télévision. Les gens sont en train de manifester. Tu dis ce sont des membres d'un certain parti politique qui sont allés. Mais ce sont des Congolais. D'abord, il ne connaît pas l'histoire de notre pays parce qu'en 1998, quand Jean-Pierre Bemba a pris des armes, Joseph Kabila n'était pas au pouvoir. Jean-Pierre Bemba a pris les armes pour chasser celui qui était venu ici sans père, qu'on ne connaissait pas ni père ni mère. Or, il fait allusion à Joseph Kabila. En 1998, quand Jean-Pierre Bemba a pris des armes, vous serez d'accord avec moi que celui qui est aux affaires, c'est Laurent Désiré Kabila, leur allié, leur partenaire. Vous comprenez? Donc, et un autre incongruité, il dit que ce qu'il a fait en tout à l'opposition. Dans les années 90 jusqu'au départ de Mobutu, c'est qu'elle a été nommé Premier ministre, je crois, presque trois fois. Alors c'est lui qui est chef du gouvernement 3 fois. Dans les années 90, comment tu peux l'appeler encore opposant? Le ministre de la Défense nous rassure, parce qu'il séjourne en ce moment à l'est du pays, non loin de Goma, il nous rassure que Goma ne tombera jamais et nos FARDC feront de leur mieux pour récupérer même les zones occupées. Nous allons vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein de la partie est, amis fidèles téléspectateurs, bonjour à vous, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Presse, où nous avons le plaisir de recevoir comme tout premier invité le Dr Kankonda, que vous connaissez, qui est l'un de l'Union Sacrée, un cadre bien sûr au sein de l'Union Sacrée, les paricochets des chefs de l'État, c'est comme ça qu'ils aiment, qu'il aime plutôt que l'appel. Eh bien, en attendant l'arrivée du pasteur Serge Taboko, qui à son tour va représenter SID ou l'opposition, la MOUCA si vous voulez, il va se joindre à nous dans les minutes suivantes et ensemble nous allons vous éclairer par rapport à la situation de l'Est, mais aussi la nomination de Kabouya. Il y avait déjà entamé de consultations pour détecter la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, parce que dans les jours à venir, on aura besoin bien sûr d'un gouvernement qui sans doute la priorité serait bien sûr l'insécurité à l'Est. Nous allons vous en dire plus. Au-delà de ça, il y a eu des manifestations ici à Kinshasa d'une manière timide. Ça continue même à nos jours. Au niveau de la gare centrale, j'ai vu moi-même les Congolais qui se mobilisent toujours pour aller se manifester devant les ambassades tout en lançant un message, un seul, que nous voulons la paix à l'Est, nous voulons la paix à l'Est de notre pays. Alors, nous allons vous éclairer par rapport à toutes ces questions. Je m'en vais saluer déjà mon tout premier invité, Dr Kankonda, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, Guélon Kié. Merci de m'avoir encore invité. Bonne fête de Saint-Valentin pour vous. Les amoureux, hein, ben, ça pour vous les amoureux, bonne fête à vous. Mais nous autres, à toute l'équipe technique qui est derrière là. Et nous autres, on n'a pas le cœur festoyé, bonne fête des amoureux, tout ça, c'est ridicule. Et merci, le paricochets du chef de l'État toujours. Je profite tout de suite de l'occasion pour saluer le ministre provincial Toumba Junior qui est ici chez nous, à Kinshasa, et puis Madame Nelly Katambwe. Tous sont ici à Kinshasa et surtout, un grand bonjour et beaucoup de félicitations à la diaspora congolaise, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, un peu partout, qui se sont levés comme un seul homme pour dire non, stop à l'agression, à la RDC, parce qu'au moment où les gens sont en train de mourir, on a vu cette, excuse-moi, vieille dame, Bintou Keïta, qui, elle, se lève parce qu'il y aurait des attentes contre les personnels de la MONUSCO, alors qu'il y a des gens qui meurent ici tous les jours. Bintou Keïta n'a jamais monté au créneau pour dire stop, ça c'est passible de peine de guerre, de crimes de guerre, et n'a jamais fait ça. Mais quand on attaque aux intérêts, je pense qu'on a touché exactement là où il fait mal. Et j'encourage la population congolaise à se soulever et à manifester, parce que c'est un droit inaliénable des Congolais de se mettre, parce qu'ils exigent la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter aussi que les gens puissent manifester pacifiquement et réclamer. Voilà quoi.
Vous demandez aux Congolais, les jeunes surtout, de se soulever pour dire non à ce qui se passe. Mais alors qu'à Kinshasa, on a interdit toute manifestation. Un rassemblement de plus de 5 personnes est interdit. Plus question de voir de mototaxis en ville, dans le seul but d'empêcher les mouvements qui se sont déroulés plutôt il y a 2-3 jours devant les ambassades. Il ne faut pas que c'est aussi une manière de nous décourager davantage, nous qui sommes peuple. Non, je pense que vous avez très mal compris le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le général d'armée, de la police, qui a dû interdire. Écoutez, c'est une commune qu'on a interdit des manifestations. Vous devez savoir que Gombe, c'est le siège des institutions. Il n'y a que cette commune-là, ce n'est pas partout. Voilà. Donc, quand vous allez sur le rond-point des Tuileries, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont attroupés avec ce qu'il y a comme problème. L'ambassade de la France ne sont pas sur le rond-point des Tuileries, encore moins de la Belgique ou encore de la Mais oui, mais non, écoutez, quand même, les ambassades, on doit les protéger. Même nos ambassades à l'étranger doivent être protégées. On ne peut pas permettre que, même si nous devons faire des manifestations, s'introduire dans une ambassade, c'est un autre pays. Ouais. Vous comprenez? Donc, de ce côté-là, je félicite les autorités militaires, tout comme les autorités administratives, parce qu'ils ont quand même anticipé de dire qu'effectivement, avec les taxis-motos, nous sommes dans la capitale ici. Nous sommes à Gombe. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir ici avec les motos ici. Ça peut commencer à partir de Lingala, commune de Kinshasa, ainsi de suite. Tout le monde a le droit de manifester. Tout le monde. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons le Sénat là-bas. Ils peuvent aller manifester là-bas, mais venir attaquer les ambassades, ça, je sais que ce n'est pas trop bien, trop capital. Ce n'est pas aussi la démocratie. Mais on peut quand même manifester d'une autre manière. Ne pas s'attaquer. Certaines personnes pensent que se manifester avec des sit-ins de marche, ça ne boutirait peut-être pas à grand-chose. Le plus important serait plutôt de menacer les économies ou encore les intérêts économiques. Êtes-vous d'avis? Effectivement, si oui, les intérêts économiques de la France, de la Belgique, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de Pologne, ces pays fascistes qu'on connaît, la façon dont le camp d'Auschwitz est encore là. Là, on a tué plusieurs millions de Juifs. Et je vois très mal que c'est un petit pays comme ça qui a la traîne, qui est en train de mettre le feu aux poudres, qui a dit ouvertement ce que les autres Européens, qui sont des hypocrites, disent tout bas. Alors, moi, je suis content et je voudrais que nous puissions avoir manifesté notre désapprobation en interdisant à tous les Congolais qui doivent voyager vers, par exemple, les États-Unis pour une raison ou pour une autre, ne pas prendre l'Air France, ne pas prendre le Bruxelles Airlines, ne pas prendre les compagnies de fascistes, comme on peut le dire. Mais nous avons Ethiopian Airlines, c'était une compagnie africaine. Nous avons par exemple Kenya Airways, c'est une compagnie africaine. Essayez de privilégier les compagnies africaines, mais boycotter tout ce qui est de l'étranger, même tous les produits qui ont le nom, les marques européennes. Nous avons l'obligation de boycotter. C'est aussi une manifestation répressive, parce que quand nous touchons à leur portefeuille, ils se mettent debout. Quand nous boycottons, par exemple, la compagnie américaine, nous boycottons l'Air France, pour ne pas me répéter, on ne peut avoir que les relations avec le Turkish Airlines, qui dessert aussi l'Europe et les États-Unis. Essayez d'acheter les billets en Turkish Airlines et que tous les produits qui ont tous les produits français, par exemple, tous les produits américains, tous les produits belges, on doit les boycotter. Donc ça va permettre à ces gens-là qui comprennent que là, si nous amenons le bordelais, le vin bordelais au Congo, c'est-à-dire que ça ne va pas entrer, soit ça va retourner, et puis demander à l'autorité administrative, le ministre des Affaires étrangères, de faire sortir immédiatement, de refouler l'ambassadeur polonais ici. Il n'a pas le droit d'être ici. Son pays a démontré officiellement qu'ils soutiennent les belligérants, ils soutiennent les crimes, ils soutiennent la guerre, ils soutiennent la violation des droits de l'homme. Alors, je me pose la question, cet ambassadeur fait quoi ici? Et rappelez aussi notre ambassadeur. On vous poserait également la même question. Notre ambassadeur au Rwanda continue à faire quoi? L'ambassade congolaise au Rwanda? Mais c'est tout ça que nous devons nous demander. L'ambassadeur rwandais ici au Congo, ça... Il n'y a plus l'ambassadeur rwandais ici. L'ambassadeur, ça fait longtemps. Mais du moins, l'ambassade continue à fonctionner. Oui, mais écoutez, ça, ils expédient les affaires courantes, mais l'ambassade est fermée, pour ton information.
allez chercher les visas pour aller au Rwanda, vous verrez que même là où se trouvaient les représentations, leur drapeau, l'ambassade n'existe pas. Je vous demande aussi, je sais que nous n'avons pas un ambassadeur actuellement au Rwanda. Non, parce il est là. Il a été rappelé. Non, il est encore là. Il est encore là. Il y a l'aide de notre joueur qui est menacé. En ce moment, il se trouve au niveau de l'ambassade. Voilà un vrai patriote. Il va rentrer l'un de ces 4. Et je voudrais que, quand notre compatriote a été attaqué par les Rwandais, parce qu'il a manifesté, voilà le genre de courageux dont on a besoin. Ce monsieur a mis sa vie en danger. Dans un pays belligérant, dans un pays qui nous tue, qui nous viole, qui bafoue les droits de l'homme, il est allé dire silence, chez nous, on nous tue. Et nous tous, nous avons l'obligation de soutenir ces garçons. C'est vrai que c'est le business, le football, c'est le business. Mais manifester ça avec la population restée sur place, je voudrais que l'ambassadeur et sa famille... Il a perdu son contrat au Rwanda. Il a perdu son contrat, mais l'État congolais doit pouvoir le prendre en charge parce qu'il a démontré. L'image a circulé le monde entier. Et je voudrais que l'État congolais puisse réfléchir, qu'on lui trouve un autre club où il doit partir, parce que ce n'est pas de sa faute. Alors, moi, j'insiste réellement qu'il faudra que ces choses-là, qu'un peu partout, les Congolais puissent être... Partout, j'ai parlé de la diaspora congolaise ici, qui a vraiment manifesté, qui a vraiment monté très haut les standards de notre pays. Ils ont bravé le froid. Manifester en Europe, c'est pas facile. Quand les gens ici, ils sont dans des boîtes, dans des terrasses en train de boire, mais eux, ils sont à l'extérieur du pays. Là où les Européens sont, là où les grandes décisions se prennent de ce monde, ils se disent, nous laissons le travail, nous laissons les études, nous allons manifester parce que enough is enough, comme on dit en anglais, trop c'est trop, on dit en allemand, feel is to feel. Pensez-vous que le message est passé, qu'on peut dire dans les jours à venir, on va trouver la solution, donc en termes de gain de cause dans la partie est du pays? Le message continue à passer, parce que vous avez vu, malgré que la chaîne Canal Plus a interdit à ce que nous puissions profiter pour lancer notre message. Et je demande aussi, excuse-moi, je vais bien à votre question, nous devons faire un boycott à ce Canal Plus, parce que Canal Plus, c'est Bolloré, Bolloré, c'est l'Union européenne. Canal Plus, quand nous payons l'argent ici, ça paye les contribuables français. Vous comprenez? Alors, quand nous disons, OK, nous devons utiliser nos chaînes locales, éviter de profiter, d'acheter, ni renouveler les abonnements, et ça, je pense que c'est un message très fort qui doit passer, et ça va faire... Il y a un manque à gagner pour le Français. Il y a un manque à gagner pour cette chaîne Bolloré que vous connaissez, qui a été condamnée, que ce soit en Côte d'Ivoire, pour avoir tué des milliers de personnes avec leur société. Je pense qu'il est temps que les Congolais puissent se soulever. Mais répondre à votre question, est-ce que le message est arrivé? Mais oui, le message est arrivé. Nous continuons à circuler ce message-là, parce qu'aujourd'hui, comment vous voyez cette dame, Bintou Keïta, quand il y a juste 2 véhicules, de petits matériels qui sont brûlés, dont je condamne. Je condamne, je n'ai pas voulu qu'on puisse s'attaquer des véhicules, des vieux véhicules comme ça. Mais aujourd'hui, vous voyez cette dame monter au créneau. C'est l'Assemblée nationale des Nations Unies qui s'est saisie de la situation, juste parce qu'elle dit on a attaqué le personnel et c'est passible de peine, de crimes de guerre. Mais ces gens, ils sont venus faire quoi ici? Ils sont venus pour nous protéger. Ils reçoivent beaucoup d'argent chaque année, chaque mois. Et c'est une institution qui n'est pas productive et qui prend beaucoup d'argent. Alors, nous demandons à ce que les manifestations puissent continuer. C'est un droit qui est garanti par la Constitution de la RDC. Et je vois très mal qu'aucun homme politique congolais, ni le chef de l'État, peut empêcher ces gens-là de pouvoir manifester. Ce n'est pas dans son rôle. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État de dire qu'on n'allait pas manifester. Parce qu'un grand démocrate comme il est, donc il doit continuer vraiment à soutenir. Nous ne disons pas que c'est le chef de l'État qui envoie ces gens-là, mais c'est une manifestation spontanée. Alors, essayez d'éviter tout ce qu'il y a comme produit des Français, des Allemands, des Européens. Ça, les gens nous disent, nous devons prier. Je dis que c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, hein? C'est de la foutaise. Je vais vous revenir pour notre question. Fidèles téléspectateurs, vous étiez prévenus que nous allons recevoir également le pasteur Serge Taboko de l'ECID, de la Mouka. Eh bien, en position, si vous voulez, il vient de se joindre à nous sur ces plateaux. La question, c'est rapport avec l'insécurité qui sévit à l'Est et des manifestations ici à Kinshasa. Le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous rassure que Goma ne tombera pas et que nos FARDC vont récupérer les zones jadis occupées.
encore les zones occupées jusqu'ici par le M23 ou encore le Rwanda. Pasteur, merci d'être là. Sinon, par rapport à la situation actuelle, l'insécurité, tout ce qui se passe au pays, quelles sont vos analyses ou encore vos appréciations par rapport à la situation? Merci d'abord, cher compatriote Guelor, pour l'invitation. Permettez-moi de dire aussi un mot, de remercier l'Éternel, grâce à lui que nous sommes là, c'est lui qui nous protège. Voilà, nous retrouvons dans un espace géographique qu'on appelle République démocratique du Congo, où tous les indicateurs sont au rouge. Et la sécurité, c'est grâce à Dieu. Je crois nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous êtes en train de voir nous en sommes déjà. Les images horribles, comment les compatriotes sont égorgés. Les seuls crimes qu'ils ont commis, c'est juste pas s'ils sont congolais. S'ils étaient même rwandais ou ougandais, ils seraient peut-être en sécurité. Il n'y a pas la mobilité, c'est-à-dire il n'y a pas un service approprié pour le transport. On se déplace grâce à Dieu. C'est le seul pays au monde où les gens donnent même des témoignages à l'église pour avoir attrapé un taxi-bis. Donc, le secteur sanitaire, n'en parlons même pas. Celui qui te parle ici, je ne sais même pas quel est ce jour. Je suis allé voir mon BDC pour me checker parce que vous n'avez pas de moyens. Bref, si je vais commencer à énumérer ici, on ne saura pas terminer l'émission. Donc c'est grâce à Dieu que nous sommes là, c'est lui qui nous donne le souffle, la capacité de se mouvoir. C'est pourquoi je lui dis merci. Je profite aussi de saluer les co-débatteurs. J'ose croire que je connais l'homme, j'ose croire que l'émission d'aujourd'hui sera à la hauteur juste pour l'édification de ceux qui nous suivent. Alors, oui, la situation par rapport d'abord, ce que je viens d'attendre ici, ils ont mal choisi la cible. Je ne sais pas si dans notre constitution, certes, la République démocratique du Congo, la RDC, c'est un sujet de droit. Vous pouvez faire manifester votre mécontentement, soit saisir le Conseil de sécurité pour revendiquer, soit faire des démarches dans le sens de sanctionner les pays agresseurs. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre de complicité. Il y a les complices sont à l'interne et à l'externe. Laisse-moi rappeler ce qui nous suit, c'est que 95% de la classe politique sont passés sous les mamelles de Kagame et de Museveni. L'opposition non armée comme militaire sont passés par là, c'est-à-dire c'est les Congolais qui donnent la légitimité à ces pays agressés. Et derrière ces pays agressés, il y a des complices. Donc, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas une guerre classique comme ça se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre de complicité. Je peux dire encore plus grave, c'est que 90% des complices sont à l'interne et à l'externe, les complices sont connus. Ici, j'ai fait allusion à Museveni, Kagame. À l'époque, c'était Nkurunziza. Aujourd'hui, c'est Ndayishimiye. Ces gens-là ont les intérêts ici. Ils ont des banques ici, ils ont tout. Mais n'ont jamais, les politiques qui sont ici, la classe politique, n'ont jamais pris le courage de dénoncer, soit de mettre en difficulté les intérêts. Donc, la victime ici, c'est le peuple congolais. Et pour terminer, vous avez vu des histoires qu'ils ont fait, je crois, pendant le lundi, mardi. Et ils ont mal choisi la cible. Il est prévu dans notre disposition, dans la ligne de disposition de notre constitution, que si vous avez des difficultés dans votre pays, il faut aller brûler une ambassade d'un État. C'est dans quelle disposition? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire à la place d'après vous? Chers compatriotes, ma constitution me dit ceci, je crois dans son article 74, celui qui s'appelle chef de l'État, il a le devoir de sécuriser le territoire et la population. Dans son article 187, l'armée a le devoir sacré de défendre le territoire et la population. Ce n'est pas les ambassadeurs, parce que la RDC aussi a ses ambassades partout au monde. Je n'ai jamais vu, lorsque ces pays-là ont des difficultés, ils partent dans nos ambassades et brûlent nos ambassades pour résoudre leurs problèmes. Donc, dans un passé récent, ici, ces gens-là sont venus ici vous demander d'organiser un processus crédible pour ramener la paix dans votre pays. Ils ont dit nous sommes un État souverain, ils ont chassé les Européens. Ici, vous avez vu, ils ne voulaient entendre personne. Ils nous ont amenés dans ces bêtises qui même pas considèrent comme élection. Donc, si vous avez des problèmes, il faut d'abord commencer à régler entre vous. Comme je l'ai dit tantôt dans mon propos introductif, la RDC, c'est un sujet de droit. On peut saisir soit le Conseil de sécurité pour faire des lobbying, soit chercher des sanctions, ainsi de suite. Mais la situation de notre pays, c'est une situation très complexe parce que les complices ne sont pas seulement à l'extérieur, les complices sont aussi à l'interne. D'abord en grande majorité. Je vous ai dit ici, 95% de la classe politique sont passés sous les mamelles de Museveni depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. La classe politique, j'ai dit l'opposition, militaire et non militaire. Faites allusion à qui, par exemple? Bon, je peux peut-être citer le nom. Par exemple, il y a les images qui existent où Mouzé a dit qu'on n'avait pas le choix. La seule option qui était restée, c'était de prendre des armes. Ouais.
Mais pour prendre des armes, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses amis, ils sont allés chez Museveni, chez Kagame, ils ont été armés. On a mis à leur disposition les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens militaires. Qui a conduit les mouvements de l'AFDER? Ça, c'est pas une question de tout le monde le connaît. Le deuxième cas, c'est Jean-Pierre Bemba. L'a dit, les images existent. On n'avait plus le choix. Le choix, c'était de prendre des armes. Il a pris des armes. Il est allé voir Museveni. C'est lui qui, d'abord, Bemba le dit même ouvertement, il nous a donné quelques instructeurs pour enseigner, soit instruire nos militaires. Mais lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours à Kisangani, c'était l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Maintenant, l'armée ougandaise, c'était derrière qui? Et l'armée, ougandaise et l'armée rwandaise, c'était derrière qui? Et se sont bâtis ici sur les sols congolais. Je peux citer la liste non exhaustive, il y a ces sangs de la main, mais de tout ce que vous voyez ici, je vous dis 95% de la classe politique. Ça, c'est d'abord ceux qui ont pris des armes. Et ceux qui n'ont pas pris des armes, par exemple, paix à son âme, certes, c'est un mentor pour moi, parce que je le soutenais de loin, mais il a commis aussi beaucoup de faiblesses. Papa était Tshisekedi. Il a envoyé Moubak, et moi j'ai eu la chance d'aller voir Moubak, et j'ai passé presque 2 heures, 3 heures dans sa maison pour lui poser des questions. Il m'a dit qu'il a fait 2 ans au Rwanda. Ils ont signé des accords avec les Rwandais. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Kabila et Bemba ont voulu passer outre les accords de San City. Ils sont allés ici au Congo central signer ce qu'on appelait les accords de cascade. Mais vous serez d'accord avec moi que quand la FDL entrait ici, même les jours, Mosé prêtait serment, je crois, les jours, ils s'autoproclamaient à Lubumbashi. Et Etienne Tshisekedi, l'IDP, c'est l'opposition, on appelait ça l'opposition. L'Union sacrée de l'opposition avait envoyé une délégation, et notamment c'est notre aîné Olenganko qui était là. Quand vous regardez, vous visualisez les images, les jours là, Fidèle entrée à Kinshasa, les gens que vous voyez avec les rameaux là, c'est la majorité, ce sont les militaires de l'UDPS. Puis la stratégie, c'était quoi? On chasse Mobutu, venez, on va travailler ensemble. Malheureusement, les Rwandais avaient l'air calés. Quand ils sont arrivés, ils ont dit il faut chasser tout ce monde-là. Bon, même les jours, Papa Tshisekedi a fait sa déclaration pour dire, a demandé à Musée de donner à ces gens-là le prix, soit de demander qu'est-ce qu'il faut. De régler la facture. De régler la facture. En réalité, les jours-là étaient ce qu'ils devaient raconter Moussé. Et comme les Rwandais avaient décidé, ils ont... Donc, je veux vous revenir, mais encore, donc, bref, dit, la responsabilité nous revient. La responsabilité nous revient. Ici, il est question d'abord de se mettre ensemble, comme nous avons proposé depuis... C'est la question que je voulais poser, et un peu de patience, prenez votre mal à patience, parce que je vais vous revenir, mais je peux vous lancer déjà la question. Vu que ce sont les politiques qui sont à la base de ce qui se passe à la situation actuelle, que peut-on nous faire à nos jours pour sortir du gouffre? C'est la question que vous allez répondre un peu plus tard. Docteur, je vous reviens. Vous avez suivi l'intervention du pasteur. Il n'y a pas lieu d'aller s'apprendre aux ambassades ou aux ambassadeurs, parce que la responsabilité nous comble, encore ce qu'il a dit. Mais du moins, si vous pouvez nous éclairer un peu. On s'attaque aux Français, vous l'avez dit à l'entame de votre intervention, on s'attaque aux Américains, à la Grande-Bretagne, à la Pologne, tout ce monde-là. Sinon, pour quelle finalité? Parce qu'ils nous ont fait quoi? Et notre part de responsabilité se situe à quel niveau? Merci beaucoup. Je suis très mal aux oreilles, ça gratignait mes oreilles. Il faut nous inviter des politiciens. Les gens des Bibles doivent rester dans leurs églises. Prier. Votre co-débatteur que je salue en passant, je l'ai entendu hier... Votre débatteur, c'est mon invité. Oui, votre invité, excuse-moi. Ah non, c'était juste... Je l'ai suivi hier sur la chaîne en place, à la radio, appeler les gens pour qu'ils aillent dans son église, lui poser des questions, prier pour eux. Et ça, c'est ridicule. Je parle, c'est ridicule. S'il doit faire la politique, il y a les B.A.B. de la politique. Je lui fais la pédiatrie politique. Et puis, par après, en cas de force majeure, je vais lui faire la chirurgie politique. Il vous parle, je ne sais pas dans quel contexte on est en train. Il vous parle de Moubaké, un homme chassé dans les annales de l'histoire. Il a passé 2 heures avec lui. Ridicule. Quelle est la place de M. Moubaké qu'il est en train de me citer aujourd'hui? Est-ce que monsieur peut nous exhiber un accord? Je le mets au défi. Un accord que lui a vu et que Moubaké a vu, que le Rwanda a accepté. Je vous dis, chacun doit être dans son rôle, qu'il aille prêcher la Bible. Même dans sa Bible, il ne connaît pas ce qu'il dit la Bible. Nous parlons de l'Éternel des armées. Il est quoi? Éternel de qui? Des armées. Et quelles sont les armées? De rester à l'église pendant plus de 23 ans. Et vous faites là, vous applaudissez, que Dieu vienne. Je ne voudrais pas être taxé ici comme un paria. Je suis un chrétien serviteur.
Mais qui nous amenait des gens ici, soi-disant pasteurs, qui viennent faire de l'amalgame. Voilà, le problème c'était le Rwanda, quand Jean-Pierre Bemba est venu, et quand... C'est quoi? C'est ridicule. Est-ce qu'on a besoin de ça? À ce moment ici, et vous empêchez la population congolaise de manifester. N'est-ce pas qu'on a vu, parce qu'il vous parle de la guerre de l'Ukraine, il n'a jamais voyagé. Il ne connaît pas où est-ce que la guerre de l'Ukraine a commencé, avec la Russie. Qui sont derrière l'Ukraine? Quel est le leitmotiv qu'aujourd'hui la Russie est en train de prendre la tête et que l'OTAN, l'Union européenne, tout le monde sont derrière l'Ukraine? Est-ce qu'ils connaissent géographiquement sur l'Ukraine? Ils nous amènent des trucs qui n'ont rien à voir pour les gens qui nous suivent une chaîne comme celle-ci. Je vais lui démontrer un dispositif. Lui peut m'amener dans la Bible, il peut m'amener le verset. Je lui ai exposé seulement le terrain des armées, qu'il réponde à ça. Le terrain des armées, c'est quelqu'un qui va en guerre avec les armes, avec les chevaux, avec des chars. Ce n'est pas, venez on prie, on vous attaque, venez on prie. C'est quoi cette histoire-là? Et Dieu va rester, il va ressusciter encore la mort pour la deuxième fois. C'est ridicule. Je lui reviens. Le 29 janvier 1999, décret loi numéro 196, portant réglementation des manifestations et des réunions publiques. Je voudrais qu'il puisse m'exposer des dispositions. J'ai dit que je vais les clouer. Il a dit ceci. Non, attendez. Non, je vous relance. Attendez. Non, attendez. Personne n'a dit à qui que ce soit d'aller s'attaquer aux ambassades. Mais lui, il est de l'opposition. C'est à ce moment ici que l'opposition pouvait se mettre debout. Ils sont incapables de mobiliser même 10 personnes. Et je sais où est-ce qu'ils vont en venir. Écoute, qu'est-ce qu'il dit ce décret-là? Tous les Congolais ont le droit d'organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d'y participer individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Nous parlons ici du respect des lois, de bonne vie et de mœurs. Deuxième dispositif, sont considérés comme manifestation parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la manifestation. Quelle est la manifestation? Les gens disent, ah, il y a eu une manifestation aujourd'hui. Mais écoutez, quand quelqu'un organise, comme il a dans son église là, tous les jours les gens qui vont là-bas, pour lui poser des questions parce qu'il est devenu professeur, mais c'est une manifestation. Vous n'avez... Deuxièmement, permettez, je fais d'abord le toilettage, excuse-moi. Dans le sens où... Permettez que je termine. Jusqu'ici en souffrance. J'ai posé la question, s'il fait revenir par rapport à ce qui est passé, avait dit, nulle part dans la Constitution, on nous dit que les étrangers... Ne l'appelle pas pasteur sur un plateau politique, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ça, c'est l'amalgame. Ça, c'est vrai. Ici, il n'est pas pasteur, mais c'est Serge Taboko. Il a dit clairement, parce que je suis habitué... Il ne faut pas mélanger les choses. Non, mais sinon, rien de grave. C'est une émission pédagogique. C'est que nous suivons le professeur. Vous verrez d'autres qui sont des pasteurs. Je vais aussi faire des aventures en politique. Je vous en prie. Il nous rappela que dans la Constitution, nulle part, on a écrit... que si nos intérêts sont menacés, si nos frontières sont en danger, il faut aller s'en prendre aux autres. Nous avons une armée, nous avons un gouvernement, quitte aux responsables de s'y mettre. La question était de savoir, aujourd'hui on s'en prend aux Français, on s'en prend aux Belges, aux Américains, aux Polonais, tous ces mondes-là. C'est pour quelle finalité? Parce qu'ils nous ont fait quoi? C'était ça la question. Je voudrais que vous puissiez comprendre ici. J'ai d'abord commencé, j'ai dit la pédiatrie politique pour qu'ils comprennent. Oui. Qu'il ne commence pas avec Genèse ici pour terminer avec Apocalypse, qu'il ne fasse pas l'exégèse. Vous comprenez? Qu'il ne fasse pas l'exégèse. Parce que dans ce qu'il est en train de dire, il y a beaucoup de lacunes. Vous lui posez une question simple. Donc il est en train de condamner. Il vous dit, il faut prier à l'église pour avoir un taxi. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, maintenant, quand quelqu'un va faire un témoignage à l'église, donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui a exorcisé que les taximens puissent venir le chercher. En restant à l'église depuis plus de 22 ans, que cette guerre continue. Et nous savons comment cette guerre. Et puis il a même le courage, l'audace de citer Papa Tshisekedi d'heureuse mémoire. Monsieur, votre papa et vous et mon papa, eux, ils ont fait quoi dans ce pays? On se pose cette question-là, de s'attaquer à une icône. Celui qui s'est battu pour que toi tu montres la cravate aujourd'hui. Et puis tu veux l'associer dans des conneries. Voilà, il était au Rwanda, mais j'ai parlé avec Moubake, hein, c'est Bartimé, que tu viens nous exhiber ici. Il y a des choses. C'est grâce à l'UDPS aujourd'hui que nous parlons de la démocratie. Et vous devez savoir que cette guerre, ça a commencé quelque part. Jean-Pierre Bemba, je l'encourage, je le félicite. Moi, à sa place, je prendrai aussi les armes pour défendre mon pays. Revenons dans votre parti politique. Revenons avec l'échec cuisant de 3-4% que vous venez d'avoir là.
Dites-nous un peu, depuis que vous êtes en politique, vous êtes avec Fayoulou Naturel, dites-moi quelle est la déclaration qu'il a dû faire. Vous étiez avec Matata Mpogno ici? Vous étiez avec tous ces individus-là qui étaient dans votre parti politique. Que ce soit. Est-ce que vous avez déjà cité... Permettez, je termine. Alors, je voudrais... Vous me touchez la Constitution ne dit pas que... Je suis en train de lire le dispositif ici. Vous savez, on dit la moquerie... Non, parce que l'État, on a la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Quand quelqu'un, on lui apprend des choses, il veut être en train de sourire, c'est une insulte. Je dis c'est la moquerie de l'esprit. La Constitution ne dit pas que vous devez aller vous attaquer à l'ambassade. Nous parlons de la manifestation pacifique. Ceux qui sont allés s'attaquer aux ambassades, je condamne. Raison pour laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le général de la police, ils ont interdit. Nous reprochons le Français parce que ce sont eux qui sont derrière ce petit pays, derrière ce monstre qui est en train de nous attaquer. Regardez l'intellectuel congolais. Regarde. Quand il y a eu Bataclan ou bien Charlie Hebdo qui avait été attaqué, c'est tout le monde qui était derrière. Ce n'est pas aujourd'hui un pasteur ou bien un apôtre, il vient vous dire, bon, ils sont allés comme s'il est capable de prendre même son véhicule, ni marcher à pied pour manifester. On n'a pas dit que ces gens-là, ce sont des ennemis, ce sont nos ennemis parce qu'ils soutiennent l'agression, ils profitent de nos guerres, ce sont les sous-traitances, vous comprenez? Le Rwanda, c'est les sous-traitants des affaires de l'Union européenne, de la France, des États-Unis d'Amérique, parce que, comme le Rwanda venait de signer un contrat de lithium, mais ils ne produisent pas le lithium. Où va aller ce lithium? Et aujourd'hui, toute la force, c'est bien de dire qu'il faut aller faire la guerre. Est-ce que lui, il est capable de se mettre debout pour aller à la guerre? Je vais exhiber la Bible. Je vais vous revenir. Alors, monsieur Serge Taboko, j'ai l'habitude de vous appeler pasteur, ne vous dérange pas par rapport à ça, parce que... Ça ne me dérange pas aussi lorsque vous m'appelez M. Kankona, je suis habitué de l'appeler docteur. Alors que... Ouais, pour moi, c'est pas un titre honorifique. En tout cas, ça ne choque pas, je pense. Alors sinon, la question a été déjà posée. Hein. Vous avez si bien dit ici que les problèmes, c'est avec nos politiques congolais qui hier étaient au Rwanda, hier étaient avec Kagame, Museveni, tous ces mondes-là. Aujourd'hui, ils ont du mal à garder devant, à regarder plutôt devant pour mettre fin à la situation actuelle. Mais sinon, par rapport à ce qui se passe à nos jours, d'après vous, quels sont les remèdes? Que peut-on nous faire pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est? Bon, avec beaucoup d'humilité, sinon j'allais dire comme notre compatriote Yves Bouya qui dit qu'il faut faire quand même un toilettage technique. L'autre ridicule que vous nous citez ici. Sinon, ouais. Ça, c'est l'intolérance. Vous avez un esprit hégémonique. Vous pensez que vous avez les monopoles de la connaissance. Vous voulez pas que... Réponds à la question, monsieur. Il ne faut pas nous citer... Ce n'est pas une émission de Mabanga. Dans mon propos introductif ici, ce n'est pas une émission de Mabanga. J'ai souhaité qu'il y ait un débat républicain, élever les débats. Souvent, quand on fait les débats avec lui, ça termine par des accrochages, des débats inutiles, des attaques personnelles. C'est comme ça qu'il est caractérisé. Permettez-nous quand même, à travers cette émission, d'édifier ceux qui nous regardent. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont plus intelligents que toi et moi ici, qui nous suivent en ce moment. Mais pour dire peut-être un mot, d'abord, ils ont mal choisi la cible. Ce qui était passé les lundis, les mardis, ce ne sont pas des manifestations publiques, publiques et pacifiques, conformément à l'article à l'article 26. C'était un groupe de militants de l'Union sacrée, de l'IDPS en particulier. Ils ont ciblé des sites pour aller casser les biens privés et les intérêts des Occidentaux selon leur compréhension de la gestion. Ce sont des accusations graves. Hein? Il va pouvoir donner des preuves de ce qu'il dit. Vous aurez la parole, il est dans son temps. Et si c'était un vrai Congolais, pendant votre intervention, je vous en prie. Je dis que ce sont de... Essayez de les maîtriser, sinon il va perturber l'émission, on ne saura pas avancer. Oui, vous avez la parole. Ce sont des accusations graves. Il était calme pendant votre intervention. Je vous dis qu'il est toujours intolérant parce qu'il n'a pas assez d'arguments. Voilà quand il a parlé ici, un argumentaire creux. Ça, c'est le monde politique. Un raisonnement creux. Je vous en prie. Un raisonnement creux. Permettez-moi de dire des choses vraies pour édifier ceux qui nous suivent. D'abord, dans un passé récent, vous avez suivi le fameux ministre de l'Intérieur passer dans les médias. S'il vous plaît, il est dans son temps. Passer dans les médias, parce que nous, on organisait des manifestations pacifiques comme on l'a toujours fait. Il a dit, tels qui sont là,
tel est que l'UDPS est au pouvoir, personne ne manifestera. Ça, c'est Peter Kazadi. Et les images existent. Et vous avez vu comment ils ont mobilisé la police et comment on a été tabassé, rossé. On a tué même des balles réelles les jours-là quand on a voulu manifester. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'était le 5 février, les mouvements citoyens. Je crois que vous avez lu même, vous êtes un grand journaliste, et vous avez lu même la lettre que M. Fred Baouma a écrit, comment il a été dénudé, torturé, maltraité dans les locaux de l'année. Les seuls crimes qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont voulu juste dénoncer que 600 jours après, Bounagan est toujours occupé. C'est-à-dire, la monarchie, l'empire qui est devant nous, n'autorise pas que les autres s'expriment. Alors, quand vous avez vu, j'ai vu même des communiqués avant la manifestation, ils ont écrit sans identifier l'organisateur qu'ils vont manifester. Ils vont manifester et ils ont ciblé beaucoup de sites. Là, ils ont amené, ils ont acheté des pinets comme ils faisaient dans les passés pour aller brûler des pinets et la police les regardait, les accompagnait. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que ça va tourner mal, parce qu'ils ont mal choisi là, je ne sais pas s'ils ignorent, d'abord il a vécu en Europe, lorsque vous attaquez une ambassade, mais vous attaquez la souveraineté de cet État. Comprenez? Je viens de déposer une petite question ici, de me démontrer, de me prouver dans notre constitution dans quelle disposition qui donne l'autorisation aux Congolais d'aller casser des ambassades, des biens de particuliers, soit parce qu'ils ont cassé même une boutique de Canal Plus, je crois, si Willery ici. Ça c'est un bien privé. Qu'est-ce que les pauvres ont à voir avec si c'est la transmission de matchs qui était passé là-bas en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une manifestation pacifique, parce que ici, aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, si tu n'es pas de l'UDPS, si tu n'es pas de l'Union sacrée, tu ne peux pas manifester. Et lorsque vous voyez les gens manifester, les gens initiés, ils savent que ce sont des militants bien organisés. Et maintenant, pour faire la diversion, pour peut-être flatter ces gens-là, ils ne savent pas que les Américains, ces gens-là, sont mieux informés. Vous comprenez? Sont mieux. Les jours où nous avons décidé d'aller déposer des fiches, que les mémos ici à la CENI, vous avez vu comment on a bloqué. Vous comprenez? Donc, s'ils ont laissé ces gens-là aller, même aux ambassades, c'était planifié, c'était organisé. Même pour acheter des pinins, il faut avoir de l'argent. Alors, que peut-on faire? Donc, rentrons maintenant dans ce qui est important. Ce qu'il a dit encore, c'est ridicule. Il dit, si lui, il était à la place de Bemba, il allait faire aussi la même chose que Bemba, c'est-à-dire prendre des armes. Mais Bemba a pris des armes pour tuer qui? Il a pris des armes, c'est pour tuer les Congolais. N'importe quoi. Voilà. Et à son niveau, il dit, il allait faire comme Jean-Pierre Bemba. Mais si on prend des armes, peut-être pour défendre votre pays, là, je serais peut-être d'accord. Mais il a pris des armes. Tous ces Congolais qui ont pris des armes depuis, je peux dire, 96 jusqu'à aujourd'hui. Mais ils prennent des armes, c'est pour tuer des Congolais. Ils n'ont pas pris des armes pour tuer des Rwandais, des Ougandais. Ça, c'est quel raisonnement? Quelqu'un qui a vécu en Europe, quelqu'un qui se prétend un démocrate. Voilà. Moi, je n'ai jamais voyagé. Même au Congo-Brazza, ici, je n'ai pas le moyen d'aller au Congo-Brazza. Mais lui, il a voyagé, il a circulé partout dans le monde. Mais lui, il dit, s'il était à la place de Bemba, il allait faire la même chose. C'est-à-dire prendre des armes et tuer des Congolais pour arriver au pouvoir. C'est ce que Bemba fait. Et les autres. J'ai dit, Bemba n'est pas seul. Même l'opposition non armée. Lui, il ignore. Et aujourd'hui, il veut dénigrer Moubaki. Messieurs, vous connaissez Moubaki? Lorsque Moubaki parlait ici, voilà le débat de personnes. Comprenez? Ils ont signé l'accord qu'ils ont signé. Le débat trop bas. D'ici là, on va vous donner la parole. Ils ont signé, si ma mémoire ne trahit pas, ASD, je crois ASD, c'était l'Alliance pour les sauvegardes des accords de San City. C'est comme ça, je crois, tout le monde le sait. Ouais. À l'époque, lui n'était pas là, lui il était de l'autre côté. Il faisait ses cailloux là-bas, mais nous étions ici, on sait que l'IDPS, si Papa Tshisekedi, il y a même des photos qu'il a pris avec les gens de l'NCD, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas pour eux. Il dit encore une autre incongruité. Il dit, mais le pays est attaqué, si vous avez vu Martin Fayoulou parler. S'il veut, je vais le montrer dans le téléphone ici. Plus de 15 images où Fayoulou a fait même des marches qu'on faisait. Mes chers compatriotes, vous ignorez que nous avons demandé le départ de l'ambassadeur rwandais ici. Mais on a été molesté, on a été chassé, presque épinglé, les autres ont été jetés ici, ici on appelle ça quand le Fungola. Mais là, lui n'était pas ici, il était peut-être en Europe. Comprenez? Combien de manifs... David Karalé est mort comment? Des fois, Palou à Goma est mort comment? Mais parce qu'on faisait des manifestations. Mais à l'époque, là, vous fêtez votre ligne de miel avec Kagame. Félix est venu ici, vous avez tourné des chansons en faveur de Kagame. Sassou était le jour au stade. On n'a pas tourné des cantiques pour Sassou. Sinon, qui nous a dit que c'était un partenaire privilégié? Que peut-on nous faire maintenant? Honte à vous. Vous avez mené des...
Ça fait 14 mois, là tu vas encore nier. Parce que Mbata l'a reconnu. J'ai bossé, mais il a reconnu que ces gens ici étaient ici. Tu n'es pas l'église, hein? Comment les Congolais peuvent s'y prendre pour... Donc, la solution, elle est simple. Lorsque nous fîmes encore l'opposition avec M. Tshisekedi, il avait la solution. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé dans la manière dont vous connaissez, il a compris que lui aussi peut faire comme Mobutu, c'est-à-dire faire ses 32 ans au pouvoir, rester éternellement. Visualisez un peu l'image, soit les dernières images, je crois, la dernière manifestation que nous avons organisée à signe triomphal. À l'époque, là, Félix était encore l'opposition. Il a dit ceci. Bon, c'était à Lingala. Les pays étaient désarticulés. Nous sommes venus ici, on ne doit pas se chamailler. On doit se mettre ensemble pour chasser ces gens ici. S'ils sont chassés, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes consensuelles, organiser, retourner même dans les détours, organiser notre pays pour que notre pays aille de l'avant. Ça, je résume. C'était ça l'idée et l'essence de la communication de Félix Tshisekedi. Malheureusement, quand il a trahi les autres à Genève, ils sont allés au Kenya. Et pour balayer encore d'autres incongruités que j'ai entendues ici, il dit les Français, les autres sont derrière ces gens-là. Mais il oublie que Félix a dit devant la caméra de France 24 et RFI qu'il a des mercenaires français. Les journalistes lui posent la question, il a dit qu'il y a des mercenaires français. Visualisez l'image, la dernière interview qu'il a fait avec les deux médias là. Il a dit qu'il a les mercenaires. Et les mercenaires sont ici. Mais lorsqu'il parle de la Grande-Bretagne, bien sûr, la Grande-Bretagne soutient les rois. Il soutient aussi les Kenyans. Mais les Kenyans, ses intérêts ici. Nous avons vu dans les cours de la mathématique, je crois en deuxième secondaire, si ma mémoire ne trahit pas, les cours de symétrie. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Ces gens-là soutiennent. Mais vous ignorez que tous ces pays-là, les pays agressés, ils ont des banques ici. Ils ont les intérêts ici. Et s'ils ont déjà rompu, ou soit ils ont déjà fait même des déclarations à la de naissance, de rompre, ou soit de saboter les intérêts de ces gens, soit de dire que bon, quand vous continuez à soutenir ces gens-là, vous avez même la déclaration de Konenanga. L'a fait où? Il a fait sa déclaration où? Au Kenya. Je vous reviens. Mais s'ils étaient ils avaient une bonne diplomatie. C'est pour vous dire que si je peux conclure, ce qui se passe au Congo, pour terminer, malheureusement, il est toujours dans ces incongruités. Chers compatriotes, depuis l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des guerres. Et le soubassement, la base des guerres, c'est les intérêts économiques. Voilà, depuis 1948, il y a une guerre entre la Palestine et Israël. Est-ce que vous savez qui sont derrière Israël? Il y a les Américains, il y a les Occidentaux. Mais pourquoi la Palestine continue à résister? Parce que l'autorité palestinienne, derrière elle, il y a ce qu'on appelle le peuple. Un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas un pouvoir légitime depuis 60 jours aujourd'hui. C'est-à-dire un groupe de gens, de gangs qui récupèrent le pouvoir et ils vous imposent comme eux nous imposent maintenant. Tu ne peux pas parler. Si tu parles, ta place, c'est la prison. Si tu parles, on t'arrête. Si tu parles, on te tue. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? D'autres esprits faibles ne supportent pas ça. Comme je vous ai donné tantôt l'exemple des musées, des Bemba et les autres qui partent là-bas parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas dire à la communauté internationale qu'on a une Nanga, c'est un Rwandais. Même le responsable de M23, la Bertrand, vous savez que c'est un pasteur, il a son église ici à Kitambo. Certes, c'est une guerre par procuration. Ce n'est pas une guerre classique. Comment tu vas déclarer la guerre avec le Rwanda? Je vous reviens. Et tous les gouvernements, je termine par là, depuis l'arrivée d'Afrique jusqu'à aujourd'hui, nous signons les accords avec les Rwandais. Mais si c'est une guerre entre Congolais, mais pourquoi vous signez, vous prenez des engagements avec les Rwandais? Parce que la classe politique sait que Kagame Museveni, c'est la maternité. C'est là où il est le pouvoir. D'accord. C'est pourquoi les autres, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés vendre nos minéraux là-bas. Kagame, toi, tu as un carnet d'adresse, nous, on a des minéraux. Parce que si nous amenons nos propres minéraux, nous-mêmes, on ne va pas acheter. Mais grâce à toi, Kagame, on va les acheter. Merci beaucoup, Pasteur. On va atterrir en douceur, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Il faudra savoir qu'il nous reste 6 minutes, je crois. 3-3, en guise de conclusion. Docteur Kankonda. S'il vous plaît, 3 minutes. Je mets le chrono, 3 minutes. Et Pasteur, vous aurez également 3 minutes en guise de conclusion. 3 minutes en guise de conclusion. Je ne sais pas si vous allez ramasser ce qu'il a dit, mais du moins, vous avez 3 minutes, pas plus. Si vous me donnez 3 minutes, je lui donne toutes les minutes. Non, parce qu'il vous reste 6 minutes. Il n'est pas honnête. Vous n'êtes pas honnête parce que je vais ramasser. Non, vous l'avez résumé. Non, attendez. La télévision, c'est le temps. C'est pas un problème. Moi, je lui donne les 3 minutes qu'il termine. Mais il est au pouvoir, il peut mettre des moyens, on augmente les minutes.
Non, la télé, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas un problème, on peut demander. Après nous. Docteur, je vous en prie. Dit, je ne prends pas ces 3 minutes, donnez-le. Il a pris, cher compatriote. Donnez-moi. Comment expliquer qu'un petit monsieur, voilà. parce que vous êtes dans son église, il vient crier au micro au lieu de parler? Ça, c'est la première. Pas des attaques personnelles, écoutez, je vous en prie. Il m'a attaqué, tu l'as laissé. Je vais répliquer. En quoi disant, ça, je n'ai pas entendu, parce que je ne pouvais laisser passer, en tout cas. Aller en Europe, avec les frais de mes parents, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un. Tu l'as répété 5 fois. Tu n'as jamais été parlé. Monsieur, calmez-vous. Je risque de t'empêcher de parler. Je risque d'empêcher de parler. Je vous en prie. Il faut rentrer, faire la théologie, faire l'eschatologie, faire l'exégèse. Il ne faut pas venir, parce que tu ne sais pas la signification de ça. Ça, c'est la politique, c'est notre monde. Et je te dis encore, la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Et je demande à tout le monde qui l'a invité hier sur une chaîne de la place d'aller lui poser des questions. Il ne faut pas aller. On va jouer avec votre foi. Pas des gens comme ça. Monsieur, vous avez déjà manifesté où? Est-ce que je peux voir les images de tes annales? Tu parles de Félix comme si c'était ton ami quand vous étiez à l'opposition. Tu as commencé la guerre quand? Tu as commencé l'opposition quand? Et ici, nous sommes... Il ne faut pas... Yesu Massi, il n'est pas ici, il est en Israël. Monsieur, nous parlons République. Et j'ai dit que je pouvais prendre les armes pour soutenir mon pays. Et Jean-Pierre Mbemba a pris les armes parce que Kabila, en tant qu'étranger, dont on ne connaît ni père ni mère, est venu ici. Rappelez-vous de votre bloc patriotique. Qui vous a donné l'argent pour organiser la manifestation? Ce n'est pas Kabila? N'est-ce pas que j'ai vu Epenge que tu viens de citer? Si tu me déranges, je vais t'aider. J'enseigne ça, messieurs. Nous ne sommes pas l'église où il dit Alléluia, Amen. Déjà, ce que vous apprenez aux gens, tu ne les maîtrises pas. Voilà des incongruités que tu amènes ici à la télévision. Les gens sont en train de manifester. Tu dis ce sont des membres d'un certain parti politique qui sont allés. Mais ce sont des Congolais. Mais quand vous n'êtes pas capable, tu dis ici. Donc quand on nous attaque, mais tu parles même de Palestine. Mais si tu connais la guerre de la Palestine, tu sais comment tous les jours les Hamas est en train de se battre parce qu'ils sont sous l'occupation. Et ces gens-là, l'Israël les tue tous les jours. Ils ne se sont pas tués. Comment nous étions dans l'opposition, nous fûmes de l'opposition, on a manifesté même quand on interdisait. Dites-moi un peu. Faire aussi la manifestation, c'est décréter les journées villes mortes. Est-ce que vous avez déjà essayé? Parce que vous n'avez pas un leadership. Ensuite, docteur. Vous n'avez même pas... Nous parlons de manifestations. Nous, on a fait les manifestations sans avoir la télévision, sans avoir ni l'Internet. Mais aujourd'hui, vous avez tous les attributs. Vous pouvez manifester aujourd'hui, même sur Internet. Voilà l'opposition que vous avez, c'est sur Internet. Mais sur la télévision. Et puis de trois. Vous avez été trop patient envers lui. Permettez que je cite. J'essaie de balayer. C'est ça, on dit la ponctualité, c'est le respect de l'adulte. Voilà un pasteur qui arrive en retard et puis il réclame. C'est comme ça qu'il va prêcher les gens à l'église. Et vous pensez que la politique c'est comme ça? Docteur. Parce que quand un pasteur arrive, c'est Dieu le Tout-Puissant qui arrive, on ne peut pas. Et puis tu viens ici, tu réclames les minutes parce que tu es arrivé en retard. C'est ridicule. Et ce n'est pas poli par rapport à ceux qui nous recevaient. Et regardez, les Congolais, vous devez vous soulever. Je félicite Jean-Pierre Mbemba parce qu'il a pris les armes contre les belligérants qui sont venus ici chez nous. Papa Tshisekedi de Rezumova, plus de 38 ans, 39 ans, il n'a jamais tenu ni soutenu une armée quelconque. Effectivement, l'AFDEL, quand il est arrivé, était dirigé par un fils du pays qu'on a cru à dessein qu'effectivement, il fallait le moment où tu devais partir. Et lui, il avait quel âge? Qu'est-ce que son père a fait dans ces pays? Qu'est-ce que mon père a fait dans ces pays? Lui qui est pasteur, dites-nous, l'église que tu diriges, là tu es un leader, dites un peu ce que tu as dit à tes frères de manifester. Parce qu'il y a même les catholiques qui sont capables de sortir, d'organiser des manifestations. Les gens qui vous croyez que ce sont des imbéciles. Merci, docteur. En tout cas, vous devez être modéré dans les langages. Si vous répétez, je vais vous empêcher de parler. Merci beaucoup. Alors, là, vous me connaissez très bien. 3 minutes, vous avez épuisé vos minutes, maintenant venu. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, docteur Kankonda. Le pari-coché du chef de l'État. Pour la disponibilité. Et il n'y a pas l'opposition au Congo. Merci beaucoup. Alors, pasteur Serge Taboko, c'est en guise de conclusion. Nous allons boucler avec vous. 3 minutes, vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Non, moi, je ne vais pas tomber dans ces draps. Hein. Moi, d'abord, j'ai beaucoup d'estime à sa personne, mais je pensais que
quand vous partagez même un plateau avec lui, vous pouvez bénéficier beaucoup de choses. Parce qu'ils ont quand même commencé cette élite avant nous. Malheureusement, c'était des aigris. Ils en voulaient du régime de Mobutu et de Kabila. Et quand quand ils sont arrivés, ils sont tentés qui ne pèse rien aujourd'hui, de faire plus pur. Qui ne sait même pas être de l'opposition. Voilà ce qu'il a dit. Parce que Moïse Katumbi, que vous avez, rappelez-vous d'Alain Dos. Quand vous interférez comme ça, ils l'ont pas. Je l'explique seulement. Vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui ça vous honore pas. À Genève, tu n'as pas vu qui a trahi qui à Genève. S'il vous plaît. Ça vous honore pas. D'abord, il ne connaît pas l'histoire de notre pays parce qu'en 1998, quand Jean Bemba a pris des armes, Joseph Kabila n'était pas au pouvoir. Jean Bemba a pris les armes pour chasser celui qui était venu ici sans père, qu'on ne connaissait pas ni père ni mère. Or, il fait allusion à Joseph Kabila. En 1998, quand Jean Bemba a pris des armes, vous serez d'accord avec moi que celui qui est aux affaires, c'est Laurent Désiré Kabila, leur allié, leur partenaire. Vous comprenez? Donc, et un autre incongruité dit que ce qu'il a fait 38 à l'opposition. Dans les années 90 jusqu'au départ de Mobutu, ce qu'elle a été nommé Premier ministre, je crois, presque 3 fois. 3 fois. Alors, c'est lui qui est chef du gouvernement 3 fois. Dans les années 90, comment tu peux l'appeler encore opposant? Ridicule. Bon, pour terminer, nous disons à ceux qui nous suivent, je ne peux pas entrer dans les débats de Calibo, tout ce qu'il vient de dire ici, il n'a pas assez d'arguments. Donc, parce que je suis un menteur. Le problème qui se passe dans notre pays, c'est nous-mêmes d'abord les responsables. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas cultivés, nous sommes incultés. Les gens confondent la gestion monarchique et la gestion moderne. Dans la gestion moderne, nous avons levé l'option. Surtout ici, je peux aller rapidement dans la constitution actuelle, en Sun City, la constitution de 2006, nous avons dit ceci. Là, j'ai fait 3 minutes. Pour prendre le pouvoir, pour avoir le pouvoir en République démocratique du Congo, il faut passer par les élections. Pourquoi? Pour éviter que les autres rentrent encore prendre des armes. C'est-à-dire, ceux qui prennent les armes et ceux qui font des coups d'État constitutionnels ou soit institutionnels, ils sont dans les mêmes pieds d'égalité. C'est ce qui fait que le Congo n'avance pas. Donc, aujourd'hui, si vous voyez d'autres Congolais qui sont faibles, si d'autres Congolais qui sont faibles continuent dans les mêmes schémas comme eux ont fait dans le passé, d'aller voir Museveni, Kagame, c'est pourquoi dans tous les médias, Kagame dit que lui n'est pour rien pour tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi même Félix Tshisekedi, il a reconnu, il continue à faire, il signait des accords avec le 23 et les autres. Donc, on doit se mettre ensemble. Faire des réformes consensuelles, comme nous avons proposé depuis le 4 novembre 2019. De se mettre ensemble, parler même un langage, c'est-à-dire donner la légitimité aux institutions. Pour chercher, c'est-à-dire l'unité et faire face à ce qui se passe. Mais lorsque nous sommes toujours divisés, lorsque nous sommes toujours divisés, même la Bible le dit, une maison divisée ne peut pas gagner une bataille, soit une guerre. Et ils pensent que c'est un butin de guerre. Le pouvoir qu'ils ont, c'est un butin de guerre. Pour réfléchir, pour parler, pour respirer, il faut être dans l'IDPS, soit. Voilà comment ils nous ont produit cette salité d'organiser des élections. Fayoulou, c'était un leader plus populaire que ce que je te mets au défi. Félix, partout il passait, il a été hier soit pour l'argent des rangs. À Kisangani, on disait Mouyibi, c'est pas moi les images de vous pouvez atterrir. Donc j'atterris pour dire que Fayoulou, c'est un grand leader, un grand esprit, et dans votre structure de l'Union sacrée, il n'y a personne qui peut l'égaler. Il n'y a personne qui peut l'égaler. C'est la fin. Non, moi je dis que Fayoulou, c'est un aigle, il est à la hauteur. Demain.